RTCI nous réunit. RTCI 11h16, bienvenue à nos invités. Nadia Origo, vous êtes éditrice, vous êtes franco-camerounaise. Bonjour, bienvenue parmi nous. Et franco-gabonaise. Oui, c'est bien ça. Hein. Voilà, bienvenue parmi nous. C'est Merci. les éditions Doxa que vous représentez, nous y reviendrons tout à l'heure. Bienvenue à Hind Bouaziz, votre livre s'intitule Le jour et le jour d'après. Merci, Hassan. Nous en parlerons dans un instant. Et puis, bienvenue également à Khawla Hosni, qui nous parlera du cauchemar du bathyscaphe tout à l'heure, dans le cadre de notre rendez-vous. L'ouvrage Le cauchemar du bathyscaphe vient de paraître aux éditions Arabesque. Le jour et le jour d'après vient de paraître aux éditions Doxa. 2 minutes de musique et nous revenons tout de suite avec nos 3 invités. Hello, darling, this is Louis, darling. It's so nice to have you back where you belong. You looking swell, darling, I can tell, darling. You still growing, you still growing, you still going strong. I feel the room sway, but the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find her an empty lap, fellas. Darling, never go away again. Autour de midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30, donc Nadia Origo, franco-gabonaise, directrice des éditions La Doxa. Nous avons également comme invité Hind Bouaziz, dont l'ouvrage Le jour et le jour d'après vient de paraître aux éditions La Doxa, en France donc, et c'est un premier roman. Et puis nous avons avec nous Khawla Hosni pour Le cauchemar du bathyscaphe, dont l'ouvrage vient de paraître aux éditions Arabesque. Nadia Origo, bienvenue donc parmi nous. Racontez-nous un peu cet éditeur militant, La Doxa, que vous représentez. Donc merci, comme vous le présentez si bien, je suis Nadia Origo, je suis éditrice depuis bientôt 4 ans. Alors la maison d'édition est située en région parisienne. Et pourquoi éditeur militant? C'est vrai que c'est la question qui revient souvent, hein, c'est pas du militantisme politique au sens premier du terme. On a juste fait le choix au sein de la Doxa d'édition d'éditer des ouvrages qui interrogent les intelligences et qui interrogent nos sociétés. On parle de sujets politiques, mais pas au sens politicien du terme. On parle de sujets culturels, de la rencontre de l'autre, de la diversité. On parle aussi de tous ces sujets d'actualité qu'on peut rencontrer aussi bien en Orient, en Occident qu'en Afrique noire. Donc voilà, on travaille dessus avec quand même une équipe de personnes assez ouvertes sur le monde, parce que l'idée aussi c'est d'aller rencontrer l'autre, voilà, dans son référentiel socio-culturel, et de ne pas rester enfermé dans une lecture franco-française de la vie et du monde tout simplement. Très bien, deuxième question, est-ce que vous publiez de la fiction uniquement, ou bien est-ce que vous êtes aussi dans les essais et dans la réflexion? Alors nous faisons tous les genres littéraires à DAS. L'important
pour nous, c'est de retrouver vraiment dans le roman justement cette interrogation, ce questionnement et ce positionnement sociétal. Maintenant qu'il soit sous forme de fiction, sous forme d'essai, on fait du théâtre, on fait même des livres pour enfants, même si c'est un genre qui n'est pas encore très développé chez nous. Très bien. Une troisième question. La doxa, c'est un titre qui intrigue au départ. Oui, qui intrigue parce que l'idée c'est que vraiment le débat doit être emmené sur la place publique. Les sujets doivent plus être des sujets voilés, des sujets cachés. Il faut que vraiment chaque acteur social puisse s'approprier les sujets de la société dans laquelle il vit et dans la société avec laquelle il interagit. Donc voilà, c'est le débat, comme dit le mot, la doxa, qui est ramené sur la place publique. Tout le monde en débat, tout le monde donne son point de vue. Après, l'idée quand même ultime, c'est de trouver un consensus. Très bien. Ou un dissensus d'ailleurs qui fait progresser les choses. Ah oui, tout à fait. Bon, on n'est pas dogmatique à la doxa non plus. Voilà, on est vraiment sur une ouverture d'esprit qui fait que quand le sujet est mené sur la place publique, quand je parle de consensus, c'est vraiment de croiser les questionnements et les intelligences. Parce que bon, quand on lit la chose sous un seul prisme, je crois que c'est plus dangereux que d'arriver à ce consensus utopique, on va dire. Voilà. Très bien. Nous recevons Nadia Origo des éditions La Doxa. Elle est franco-gabonaise et elle travaille en France. Nous recevons également Hind Bouaziz et Khawla Hosni. Une dernière question à Nadia Origo. Qu'est-ce qui vous a accroché dans ce livre, Le jour et le jour d'après? Un livre qui se passe en 2 jours d'ailleurs et que vous venez d'éditer aux éditions La Doxa, dont l'auteur est Hind Bouaziz. Alors, à plusieurs titres, le style de l'auteur, les thématiques qui sont abordées, le croisement entre questions existentielles très très profondes, limite philosophiques d'ailleurs, voilà, parce qu'il y a la question la question de la religion, la question de Dieu, la question de l'acteur social. On parle aussi beaucoup de printemps, le printemps arabe, et finalement de ce que ça a apporté ou pas apporté à la société, le questionnement par rapport à soi. Voilà, on est vraiment dans des sujets de profondeur qui intéressent la doxa d'une part, et puis il y a aussi cette rencontre entre 2 âmes qui finalement n'est pas qu'une rencontre amoureuse au sens promis, on peut le voir, l'amour-passion. C'est vraiment 2 âmes qui se rencontrent avec leur passif à eux. Chacun a vécu des choses plus ou moins douloureuses. Ils se rencontrent. On a une sorte de fusion qui n'est pas totale parce que derrière, il y a quand même des positionnements très distincts entre les 2 personnages. Voilà. Donc, on est dans un mix de plusieurs sujets qui sont bien menés parce que le livre, à mon sens, après on me dira, je ne suis pas objective parce que je suis l'éditrice. À mon sens, le livre est bien écrit. Il y a une vraie maîtrise de la langue aussi, la manière dont c'est mené, etc. Donc voilà, on peut en parler toute la journée comme ça, mais je pense que à ces 2 titres déjà, donc le fond et la forme, ont fait qu'aujourd'hui le livre soit édité à la Doxa. Nadia Origo, éditeur militant Hind Bouaziz, Le jour et le jour d'après. Tout d'abord, c'est Au revoir le management, bonjour l'écriture. Oui, on peut dire cela comme ça, mais vous savez, Hatem, dans la vie aussi on évolue, et une des choses que j'ai découvert, c'est que travailler et écrire n'est pas complètement inconciliable. Il y a certainement des possibilités de travailler et d'écrire en même temps. Même si Le jour et le jour d'après a été un livre très preneur. Et à cet effet, oui, je peux vous confirmer aujourd'hui qu'à partir d'un certain moment dans ma carrière professionnelle, il a fallu que je me concentre sur l'écriture de ce livre. Tout à fait. Alors, c'est la première œuvre littéraire de Hind Bouaziz, Le jour et le jour d'après, qui vient de paraître aux éditions Doxa. 2 jours comme 2 amours, nous dit le prière d'insérer. Plusieurs voix, expériences, passion, comme les secondes, les minutes et les heures de ces 2 jours vécus comme encore passion ardente, infinie, dévorante. Le jour et le jour d'après est le roman de cette dévoration qui replace la sensibilité, l'amour, l'interdit et l'excès au cœur de la vie. Dans quelques instants, Hind Bouaziz pour parler de son ouvrage Le jour et le jour d'après aux éditions Doxa. Tout de suite après, nous recevrons Khawla Hosni pour Le cauchemar du Badiscaf aux éditions Arabesque. Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore
it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? I've been taking on a new direction, but I have to say, I've been thinking about my own protection. It scares me to feel this way. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? What's love got to do? It's got to do with it. What's love but a sweet old-fashioned notion? What's love got to do? It's got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? Ooh, got to do with it. Autour de midi, Des livres autour de midi sur RTCI, il est 11h29. Nous recevons Nadia Origo, éditrice franco-gabonaise. Nous recevons également Hind Bouaziz pour son ouvrage Le jour et le jour d'après et Khawla Hosni pour Le cauchemar du bathyscaphe aux éditions Arabesque. L'ouvrage de Hind Bouaziz paraît aux éditions La Doxa, dirigé justement par Nadia Origo. Hind Bouaziz, nous venons donc d'ouvrir un peu cet ouvrage qui est véritablement très concentré. C'est comme si vous avez choisi une certaine unité de temps, Oui. une unité de lieu quasiment, Oui. et ça nous replonge finalement dans un texte qui est haletant. Et c'est vrai, il est dévorant, il vous dévore. C'est vrai. D'ailleurs, moi-même, j'ai été dévorée par le texte, ce qui explique, comme vous avez dit, je ne viens pas du monde littéraire, mais moi-même, j'ai été tellement démangée par ce texte que j'ai fini par me laisser aller. C'est vrai, c'est le jour et le jour d'après portent bien son nom. Le jour, c'est le jour de la rencontre, c'est le jour où naît une très belle histoire, non pas d'amour, mais une histoire d'union. C'est une union spirituelle, c'est une passion spirituelle. Et le jour d'après, c'est le jour où cette même rencontre est avortée, annulée par les effets d'un vecteur important que les lecteurs pourront découvrir en lisant le livre. Alors moi, en lisant le livre, d'ailleurs, ce qui Oui. m'avait frappé, c'était les images que ça me suggérait. C'était Oui. une journée particulière de Ettore Scola. Et je revoyais Sofia Loren et Marcello Mastroianni dans ce film. En fait, c'était cette image qui s'est imprégnée dans ma lecture. D'accord. Elle vient du dehors, bien entendu. Je ne connais pas ce film pour commenter, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai essayé de mettre en scène des personnages qui pourraient être vous, moi, n'importe qui. Et j'ai aussi beaucoup insisté sur un jour atemporel. D'ailleurs, on retrouve beaucoup le mot atemporel dans le livre. Et j'ai aussi insisté pour laisser l'espace ouvert, pour ne pas beaucoup délimiter tous les endroits, tous les lieux où se déroule le récit. Tout à fait. Et puis, il y a quand même un effort évident au niveau du style. C'est-à-dire que vous écrivez avec une langue déliée Oui. et vous écrivez simple. Vous écrivez simple, mais Oui. profond. Enfin, Oui. c'est une performance. Oui, hein. je ne sais pas comment vous expliquer comment ça vient à Hatm, mais ça vient, CDG
incontrôlée. Quand je me lâche sur le clavier, ça sort comme ça, avec beaucoup de spontanéité, avec beaucoup de sensibilité. Et je peux vous dire que la sensibilité est la chose qui guide mon écriture. Et c'est vrai, et votre écriture nous mène loin. À Casablanca, Oui. un petit moment, Oui. sur le Nil, un autre Oui. moment, On voyage en beaucoup. Mésopotamie. On voyage beaucoup Mais- et j'aime beaucoup ce concept d'écrivain voyageur. Cet écrivain qui n'a pas de clivage dans le monde, qui est capable de se sentir chez lui, ici, là, là-bas, et qui est vraiment, au bout du compte, un citoyen du monde. Voilà. Et puis, il y a une dimension ésotérique dans l'ouvrage. Oui, oui. Et cette dimension, elle est pleinement assumée. Oui, oui. Alors, c'est quoi? C'est un message sous-jacent? Comme je vous ai dit, j'écris avec une sensibilité. Donc, je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas pourquoi je m'auto-censurerais par rapport à des sujets que moi je trouve tout à fait naturels. Il faut dire aussi que le livre parle beaucoup de tabous social. Le livre, il y a une place très importante au regard extérieur de la société. Et justement, c'est un des aspects frappants de Le jour et le jour d'après, c'est que Le jour et le jour d'après va essayer de casser ce regard de la société sur les tabous, alors qu'il n'est pas très justifié ce regard dans la mesure où chacun a ses propres tabous avec lesquels il vit, avec lesquels il compose. Mais vous l'assumez, vous cherchez Je à l'assume, bousculer les interdits. Oui, je l'assume. Je ne cherche pas tout à fait à bousculer les interdits, mais je cherche à mettre un doigt sur les interdits, à dire que ces interdits existent, mais que ces interdits sont souvent, sont souvent, je sais le mot existe, mais le mot ne me vient pas, ces interdits, nous les bafouons parfois, nous-mêmes, de façon collective, de façon consciente collective, sans vouloir l'admettre. Et d'autre part, votre écriture et le style que vous avez choisi Oui. flirtent avec les genres littéraires. C'est-à-dire vous êtes à la Oui. frontière de plusieurs genres littéraires. Oui, oui, je suis à la frontière de plusieurs genres littéraires. Je pense notamment à un extrait du livre qui est un petit hommage de ma part à Driss Shraibi. Driss Shraibi, dans un extrait fameux qui était Les lèvres de ma mère, m'avait beaucoup marqué dans ma jeunesse et j'ai essayé de reproduire quelque chose comme cela. Il y a aussi des feats, je vais dire entre guillemets, avec d'autres auteurs que j'affectionne particulièrement dans Alors, ce livre. Si vous appréciez justement, enfin, Oui. je le dis avec mon propre background et je parle aux auditeurs de RTCI, si vous appréciez par exemple Samuel Beckett dans Molloy ou si vous appréciez certains textes de Rob Grillet, Oui. vous allez retrouver cet esprit de la gestion du temps par le roman. Et nous aurons l'occasion peut-être d'en reparler avec Hind Bouaziz, mais il y a peut-être chez vous, Nadia Origo, une lecture transversale par rapport à cet ouvrage. Oui, tout à fait. En fait, comme disait Han, l'idée de l'écrivain voyageur m'interpelle beaucoup. Parce que justement, à la Doxa Édition, nous n'avons pas choisi d'éditer une catégorie d'auteurs en fonction de leurs origines, de leur sensibilité sociale, de leur religion, etc. On est vraiment ouvert sur le monde. On est vraiment ouvert sur la société. On est vraiment ouvert sur... comment dire ça, sur un débat qui est vraiment porté sur la place publique. Donc je me suis pleinement retrouvée là-dedans parce qu'on est au Maroc, l'instant d'après on se retrouve en Espagne, ensuite on voyage, on est à Bali. Voilà, on est vraiment comme ça dans c'est plus que de l'imaginaire, on est vraiment dans une transposition, on est vraiment dans le voyage, on vit la scène et je suis éditeur voyageur moi-même. D'ailleurs, il y a un auteur qui me faisait remarquer il n'y a pas longtemps parce que le slogan c'est la marque de ceux qui s'engagent avec les mots et il me disait on pourrait rajouter la marque de ceux qui voyagent aussi avec les mots parce que voilà, on est vraiment dans l'idée du voyage, de la transhumance intellectuelle bien sûr, mais aussi dans l'idée de la transhumance des différentes sensibilités et comme vous l'avez si bien dit, on est vraiment dans un livre complètement intemporel et on est dans un livre aussi qui nomme les lieux sans forcément nous fixer dans le lieu de façon très marquée en disant ben voilà, on a posé nos valises ici, il faut rester là. L'instant d'après, on est vite reparti. Donc voilà, c'est vraiment cet intérêt particulier que moi en tant qu'éditeur j'ai eu à publier ce livre. Très bien, nous voyageons avec les mots sur RTCI et nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Nous recevons 3 dames magnifiques. Nadia Origo, franco-gabonaise, qui est éditrice et qui dirige les éditions La Doxa, un éditeur militant. Nous recevons également Hind Bouaziz pour son ouvrage Le jour et le jour d'après. Nous y reviendrons. Et puis nous recevons Khawla Hosni qui se distingue année après année depuis 2012 avec
avec 4 ouvrages en 4 années. Et cette collection, cette série a commencé, Khawla Hosni, en 2012 avec un recueil de nouvelles, Destin, ou avec une nouvelle. Une nouvelle Destin. Voilà, précisément. Et puis après, ça a été le roman À ta place, le roman DA-BDA, et puis Le cauchemar du bathyscaphe, qui vient de paraître aux éditions Arabesque. Nous retrouvons dans quelques instants Khawla Hosni, puis après, ce sera une petite table ronde avec nos 3 invités, dont je vous rappelle les noms, Nadia Origo, Hind Bouaziz et Khawla Hosni sur RTCI, avec des livres autour de midi. Partir effacer sur le Gange la douleur, pouvoir parler à un ange en douceur, lui montrer la blessure étrange, la douleur d'un homme qui voudrait trouver en douceur au fond de lui un reste de lueur, l'espoir de voir enfin un jour un monde meilleur. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Et comment retrouver le goût de la vie qui pourra remplacer le besoin par l'envie? Oh, où est le sauveur? Oh, oh. Et chaque nuit le peuple danse en douceur, croit qu'il peut exorciser la douleur, puis lentement quitte les transes en douceur. Alors revient dans sa conscience la douleur, au fond de lui sans cette peur immense de voir mourir ce sentiment d'amour intense. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Et comment retrouver le goût de la vie qui pourra remplacer le besoin par l'envie? Oh, où est le sauveur? Oh, oh. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Et comment retrouver le goût de la vie qui pourra remplacer le besoin par l'envie? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Et comment retrouver le goût de la vie qui pourra remplacer le besoin par l'envie? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Et comment retrouver le goût de la vie qui pourra remplacer le besoin? Autour de midi,
11h40 sur RTCI, nous continuons ce cycle littéraire autour de midi avec des livres autour de midi. Après avoir écouté Nadia Origo, éditrice franco-gabonaise, après avoir écouté Hind Bouaziz qui vient de publier aux éditions La Doxa son premier roman Le jour et le jour d'après, voici maintenant Khawla Hosni et Le cauchemar du bathyscaphe qui vient de paraître aux éditions Arabesque. Khawla, vous avez pour vous la continuité et la jeunesse bien entendu, vous faites une belle entrée en littérature. Oh, vous trouvez? Je Merci beaucoup. Merci de nous recevoir, déjà de nous recevoir toutes. Hein. Et alors, je ne sais pas pour la jeunesse, hein. Je confirme. mais non, oui, dans la continuité, dans le style, dans le sens, ou dans l'univers peut-être, oui. Je pensais vraiment que mon premier roman serait le dernier. Je le pensais très sincèrement à ta place, mais nous y voilà, hein, 3e roman, premier d'une trilogie, donc on est parti pour encore deux romans dans 2 ans, et oui, j'espère. Et alors, Sarah Perrin, elle va être dans la suite? Oui, alors justement, c'est pour ça que je dis que c'est une trilogie semi-indépendante, parce que j'ai une palette de 6 personnages principaux, hein, et toute une palette de personnages secondaires, et le truc, ce que j'adore dans les trilogies et que je reproduis ici, c'est que les personnages principaux dans ce roman deviendront secondaires dans le deuxième, et ainsi de suite. Donc on va focaliser, on va dire l'attention à chaque fois sur 2 personnages principaux, mais on va retrouver Sarah Perrin dans le deuxième, dans le troisième, elle va être même centrale. Hein. Oui. Très bien, mais vous êtes un funambule avec tous vos personnages oui, j'adore ça. J'adore faire ça. J'adore la manipulation. J'appelle ça la manipulation. Je le dis éhontément. Je n'ai aucune honte à faire. Mais j'adore beaucoup manipuler le lecteur, manipuler les personnages. Parfois, il me manipule aussi en retour. Mais j'adore faire ça, oui. Alors, contrairement à l'ouvrage de Hind Bouaziz qui se passe en 2 jours, vous, c'est 5 semaines, mais c'est du kidnapping, de la torture dès le début. Et c'est une action, en fait, qui démarre fort. Oui, même que c'est beaucoup plus lent que ça. Hein. Nous, on arrive au moment où on arrive quand même au moment, on la suit un petit peu pendant son kidnapping, mais on arrive surtout au moment où elle est à terre. Hein. Après le kidnapping, elle est repêchée par quelqu'un, on ne sait pas qui c'est, et elle est à terre psychologiquement, et on suit un petit peu comment ça avance pour elle. Il y a du fantastique, un petit peu, du surréaliste. Est-ce que c'est surréaliste? Est-ce que c'est science-fiction? On va le voir. Mais il y a surtout du psychologique, il y a du relationnel, énormément. Il y a de l'action, énormément. Et j'espère, comme c'est un thriller psychologique, c'est ce que je dis, oui, il y a du suspense et de l'action. Et vous aimez le thriller, justement, les textes des grands auteurs américains que nous avons connus avec la série noire et qui continuent aujourd'hui à publier dans tous les sens? Franchement, je ne suis pas sûre d'avoir lu tout ce que tout le monde, ce que les autres lisent. Hein. Mais oui, le thriller est un univers en général, qu'il soit cinématographique, littéraire, peu importe son domaine, je l'aime bien. J'aime beaucoup ce genre-là. J'aime mélanger les genres aussi, mais j'aime beaucoup finalement concentrer mon énergie sur prendre le lecteur. Donc oui, le thriller. Oui, pour rester francophone, le thriller, ça signifie le frisson, les textes qui nous font frissonner, à l'image de ce cauchemar du bathyscaphe. Oui. Mais alors là, vous nous promettez quand même du noir au départ. Oui. Oui, mais même la couverture du roman promet beaucoup de noir. Mais oui, parce qu'on planche. C'est pour ça, on me demande souvent pourquoi le bathyscaphe. Hein, et je crois qu'on va y venir tôt ou tard. Le bathyscaphe, c'était le premier sous-marin qui pouvait partir dans les abysses un petit peu, sans exploser, qui pouvait supporter la pression des profondeurs. Et donc voilà, c'est très métaphorique. Hein, ça ne se passe pas dans un sous-marin. Sarah Perrin devrait être mon bathyscaphe. J'espère que le lecteur va découvrir si elle va le devenir ou pas. Mais elle est quelqu'un, elle le dit, je crois, vers le chapitre 3, un truc comme ça. Elle dit, je ne crois pas, même dans le synopsis, hein, elle le dit, je ne pense pas être suffisamment psychologiquement bâtie pour supporter la pression des profondeurs. Elle planche psychologiquement, mais j'espère pour elle, j'espère que je l'ai bâtie suffisamment solidement pour qu'elle puisse devenir un bathyscaphe. Voilà, justement. Et alors, quel est le lien? Existe-t-il un lien, à part chronologique, avec vos 2 autres œuvres antérieures, À ta place, paru en 2013, et DA-BDA, paru en 2014? Alors, avec DA et À ta place, est-ce qu'il y a un lien au niveau de l'univers, je dirais. C'est ça la continuité qu'on va retrouver. Moi, j'écris dans le thriller psychologique énormément, avec une touche de fantastique parfois, de science-fiction, mais vraiment très peu, mais c'est très modéré. Et une romance, c'est toujours une romance compliquée, différente, pas celle, j'aime pas la guimauve, j'ai horreur de la guimauve. Mais oui, l'univers reste le même, maintenant les personnages changent, les histoires changent. Je crois, comme Hind le disait tout à l'heure, en l'universalité du thème. Je pense que peu importe la nationalité du personnage, il y a toujours quelque chose autour duquel on se réunit tous en tant qu'être humain. Par exemple, dans Cauchemar du bathyscaphe, et ça je le réalise toujours comme pour Dabda. Dabda, j'avais fini le roman et j'ai réalisé à la fin que ça tournait autour de l'identité. Je ne le réalise pas, ça, sur le coup. Pour le Cauchemar du bathyscaphe, ça tourne autour de la peur, notre rapport avec la peur, comment est-ce qu'on le gère
ou pas, comment est-ce qu'on s'en sort ou pas, la terreur, celle qui nous mine, celle qui nous tire vers le bas. Oui, j'ai adoré ça. L'universalité du thème, j'adore créer un thème que vous et moi, n'importe qui peut ressentir. Alors, si nos auditeurs vont en librairie, ils reconnaîtront la couverture de Hind Bouaziz pour son ouvrage Le jour et le jour d'après, avec une photographie de Abdel Belhedi. Et pour Le cauchemar du bathyscaphe, c'est véritablement, on dirait une peinture. Hein. C'est une peinture, elle est de Riyad Harabi, qui est un peintre, un artiste peintre, et qui généralement fait toutes mes couvertures. Il fait les couvertures après avoir lu le roman. Pour celle-là, quand même, c'est un peu spécial, parce que c'est une peinture que j'ai imaginée et qui, par un hasard très chanceux, était à peu près dans l'esprit de l'artiste. Donc voilà, c'est pour ça aussi. Mais c'est une peinture à la base. Très bien. Alors vous reconnaîtrez facilement ces deux ouvrages qui sont déjà en librairie et je suppose que vous les aimerez. Pour ma part, je n'ai pas encore lu Khawla Hosni, Le cauchemar du bathyscaphe. Je vais le faire prochainement. Voilà. Mais par contre, j'ai lu Le jour et le jour d'après et de toute façon, les deux sont prometteurs parce que ce sont deux genres littéraires différents et ce sont deux écritures différentes. Et vous, Khawla, vous travaillez beaucoup sur le rythme, hein, parce que le rythme, le découpage de votre texte, le montage quasiment de l'ouvrage est véritablement maîtrisé, je tiens à le souligner, parce que c'est ce qu'on dit à propos de vos œuvres antérieures, et vous avez été déjà multi-récompensé, comme le signalait Farouk Bahri dans un entretien paru dans l'hebdomadaire Réalité. Alors, on va faire un petit pari. Si je n'arrive pas à vous surprendre dans l'un de mes romans, c'est que j'ai échoué, et je ne crois pas que je vais échouer. Dabda et ma fierté reste sincèrement ma toute grande fierté, parce que c'est un roman que je dis toujours que j'ai brodé, hein, avec énormément d'art. Cauchemar du bathyscaphe s'inscrit dans cette lignée-là, dans la lignée du rythme, c'est-à-dire j'essaie de maîtriser le moment où je vais vous faire peur, le moment où vous allez oublier d'avoir peur, parce que je vais vous mener dans un rythme de croisière un petit peu plus, et boum, chute. On va parier sur ça, hein. Je vais parier, si vous lisez l'un de mes romans et que vous n'êtes pas surpris, je veux bien faire ce que vous voulez, mais je crois que je vais gagner ce pari-là. Très bien, alors je me mets au bathyscaphe très rapidement, et puis je vais me remettre du jour et du jour d'après, parce que là aussi, hein, ça cingle le lecteur, cet ouvrage-là, et l'auteur nous mène dans des méandres qui sont souvent très inattendus. En tout cas, je voudrais d'abord vous remercier d'être toutes les trois ensemble, parce qu'au départ, nous ne savions pas si nous allions être ensemble, mais je tiens à souligner la chaleur avec laquelle votre rencontre s'est faite. Hein. Tout à fait. Oui, tout à fait. On s'est rencontrés tout à l'heure au Studio 1 et puis voilà. On pourrait presque se passer de Fouad. Vous savez, moi je répète toujours Non. qu'un médiateur doit savoir se diluer dans la médiation. Et c'est mon plus grand plaisir lorsque vous me dites cela. Non, c'est indispensable, ne vous inquiétez pas. Merci. Alors Nadia Origo, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tout à l'heure, nos auditeurs pourront récupérer le podcast de cette émission et faire plus ample connaissance avec vous. Ils pourront lire tout ce qui concerne d'ailleurs les éditions La Doxa, qui sont disponibles en librairie, et puis on peut obtenir sur le site ladoxaédition.com toutes les informations vous concernant. Merci beaucoup Hind Bouaziz d'être venu. Comme vous savez, ce n'est pas une émission littéraire, donc nous parlons, nous survolons un peu la surface des choses. Et puis Khawla Hosni, merci également. Merci à vous. Pour moi, c'était un moment de plaisir. J'espère que nos auditeurs ont également passé un agréable moment avec nous. Les mots de la fin, on va faire un petit tour de table quand même avant de se quitter. C'est à vous Hind Bouaziz. Merci Hatem. Je voudrais juste informer nos auditeurs qu'il va y avoir une dédicace du livre le samedi à 17h à l'espace culturel Zéphir Marsa. Et puis aussi, je vous informe que nous aurons une causerie littéraire à la Galerie Saladin le dimanche à 17h également. Formidable, c'est bien noté. Est-ce qu'il y a un calendrier pour votre ouvrage ou pas encore? Si, quand même. Je fais des apparitions, j'essaie de faire un petit peu un tour de promo digne de ce nom. Je serai à Hammamet ce samedi, je serai à Benzart le dimanche prochain. Je vais probablement, très certainement même, programmer quelques présentations dans des librairies. Et surtout, je tenais à vous remercier de nous avoir reçus et d'avoir eu la gentillesse de nous réunir autour de cette table. Tout à fait naturel. Allez, un scoop pour terminer l'émission. Vous avez rencontré Mansour Chebbi des éditions Arabesque hier, Nadia Origo. Oui, tout à fait. J'ai été vraiment ravie parce que j'ai vu un peu, je me suis un peu renseignée sur le personnage, on a un peu changé avant que je ne vienne ici. C'est vraiment mon premier séjour en Tunisie déjà, triplement satisfaite. Premier séjour humainement déjà en termes de rencontres humaines, en tant qu'éditrice. Et puis j'ai mon premier auteur tunisien qui est Hind Bouaziz. Et je suis vraiment ravie d'être là. Je vous remercie de nous avoir invités. On le rencontrera demain encore, voilà, parce que je crois que pour une bonne assise, les éditions arabesques ont
enfin, ont quand même une maturité dans le temps. Voilà, et en termes de publication. Donc je pense que c'est une bonne connexion. On a passé un bon moment hier. Tout à fait. Khawla Hosni est nécessairement... Oui. D'accord. Oui, forcément, oui, c'est mon éditeur, hein, disons-le, appelons un chat, sortons l'éléphant rose de la pièce, les filles, mais oui, c'est Edson Sepcheb et mon éditeur, donc attention à ce que tu dis sur lui. Non, rien, je ne dis que du bien, d'ailleurs. Oui, oui. Enfin, Et est-ce que nous verrons Hind Bouaziz en France? ah oui, tout à fait. Alors déjà, on va commencer en Belgique à la fin du mois. On a un événement à Mons. Il y a un salon du livre à Mons. Ensuite, on va faire il y a une rencontre de femmes auteurs en Belgique aussi à Bruxelles début 2017. Ensuite, on a le salon du livre de Paris en mars et on aura le salon du livre de Genève en fin avril, début mai. Voilà, donc là, c'est vraiment le calendrier européen qu'on a. On aura certainement d'autres événements et elle communiquera à cet effet. Très bien, merci beaucoup Nadia Origo, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes éditrice, vous êtes responsable des éditions La Doxa, un éditeur militant. Vous avez publié un premier auteur tunisien dans votre collection, donc c'est Hind Bouaziz pour Le Jour et Le Jour d'après. Hind Bouaziz, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis Khawla Hosni, merci. Et revenez, d'ailleurs, vous m'avez mis au défi de ne pas être surpris. Je vous rendrai compte très prochainement. Et j'espère que nos auditeurs ont passé un bon moment. Restez avec nous. Le midi de RTCI continue jusqu'à 13h30 tout à l'heure. Le maire de Tunis, M. Saïfad Al-Aslam, sera notre invité. Tout de suite après lui, à midi 35 minutes, Patrice Bergamini, ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, sera notre invité. Et puis à partir de 13h05 minutes, ce sera le tour de Cédric Villani, médaille Fields en mathématiques, qui sera également de passage en Tunisie, invité du midi de RTCI. Restez avec nous, 11h52, retour à la musique. Et puis tout de suite après la musique, ce sera l'édition du Flash de midi de la rédaction de RTCI. À tout à l'heure.